Quand on pense RPG, selon que l'on soit console ou PC, on pense Final Fantasy ou Dragon Quest, Elder Scrolls ou Fallout. Mais au début des années 80, les RPG se comptaient sur les doigts d'une main. Il y avait Ultima, Wizardry et Might and Magic. Très inspiré de Wizardry, père fondateur du dungeon RPG, Might and Magic propose une nuance de taille. Une grande part du jeu se déroule en extérieur, même si, graphiquement parlant, la différence n'est pas flagrante. Comme Wizardry, Might and Magic propose de gérer une équipe de 6 aventuriers dans un monde de fantasy, d'affronter des armées de monstres au tour par tour, et d'accomplir une multitude de quêtes. Grâce à son succès sur PC, la série Might and Magic sera très vite adaptée sur console. Ce sont ces adaptations dont on va parler aujourd'hui. La version NES du premier épisode propose un challenge équivalent à l'original, servi par des graphismes un peu plus colorés. Des hordes de monstres ravagent le monde de Varn, et pour redresser la situation, le roi Alamar recrute un groupe d'aventuriers, vous, pour chercher le mythique sanctuaire intérieur. C'est l'objectif principal du jeu, et le joueur est totalement libre d'explorer le monde comme bon lui semble. Seule la force des monstres rencontrés viendra calmer ses ardeurs, car Might and Magic est un jeu difficile, et la route sera longue et douloureuse avant l'affrontement avec votre némésis, Sheltem. L'aventure se poursuit sur 16 bits, avec Might and Magic 2, Gates to Another World. Outre une nette amélioration graphique, le jeu propose une fonction inédite, l'automap. Fini les plans de donjons dessinés à la main, le jeu se charge désormais de mémoriser les zones explorées par le joueur, à condition qu'un membre de l'équipe possède la compétence cartographie. Le scénario voit Sheltem fuir sur le monde de Kron, et les héros du premier jeu se lancent à sa poursuite à travers un portail dimensionnel. Sur PC, il était même possible d'importer directement ces personnages de Might and Magic 1, déjà gonflés à bloc. Par contre, ce n'était absolument pas possible sur Mega Drive. L'absence de cette possibilité se fait cruellement sentir tant la difficulté du jeu relève du masochisme. Il n'est ainsi pas rare de se faire attaquer, dès le début de la partie, par des groupes de 40 monstres capables de tuer vos personnages en 2 coups. La version Super Nintendo sera bien mieux équilibrée à ce niveau et le confort de jeu n'en sera que plus grand. Il existe également sur Super Famicom une version japonaise entièrement retravaillée graphiquement et qui propose notamment des portraits pour les personnages. À part ça, le déroulement du jeu reste sensiblement identique. Might and Magic 3, Isles of Terra, ne propose pas de révolution par rapport à son prédécesseur, mais affine de manière significative l'interface et le système de jeu. Plus agréable à jouer, le jeu est également très soigné graphiquement et propose une grande variété d'environnements, de donjons et de monstres. Toutefois, à l'inverse des 2 premiers jeux, la version console sur Super Nintendo est cette fois nettement inférieure graphiquement à la version PC. Une version Mega Drive était en développement mais ne vit jamais le jour. Si le passage de Might and Magic sur console n'aura été qu'anecdotique, il témoigne malgré tout du succès rencontré par la série au début des années 90. Might and Magic existe encore aujourd'hui, et on parle même d'une adaptation prochaine sur Xbox 360 du petit dernier Dark Messiah of Might and Magic.